بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit barakallahu fiikun notre lecture concernant les règles relatives, les règles religieuses autour de la femme musulmane de Ibn al-Attar al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Après donc avoir mentionné sa muqaddima, Ibn al-Attar évoque un sous-chapitre. Dans ce sous-chapitre, il essaie de mettre en évidence ishtirak al-rijal wa nisa fi al-awsaf al-jibiliyya. Il met en évidence, barakallahu fiikum, l'égalité qu'il y a entre les hommes et les femmes. Donc il mentionne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Inna al-muslimina wal-muslimat والقانتين والقانتات والصديقين والصديقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc il a évoqué ce verset, un verset qui est dans Surat al-Ahzab, les coalisés, verset numéro 35. Les muslimoun et les muslimates, les croyants et les croyantes, les soumis et les soumises, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, ceux et celles qui se recueillent, ceux et celles qui font la charité, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur chasteté, et ceux et celles qui évoquent fréquemment le nom d'Allah Azza wa Jal. À tout cela, Allah a préparé un pardon et une immense récompense. Donc ici, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, comme il le dit lui-même, كل وصف جبلي وصف الله تعالى به الرجال وصف الله تعالى به النساء. Donc il veut mettre en évidence que toutes ces caractéristiques qui sont de la prime nature, qui peuvent être innées, طيب, Allah tabaraka wa ta'ala a aussi bien, barakallahu fik, mentionné et caractérisé les hommes avec ces caractéristiques, mais aussi également les femmes. La farq, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les femmes, au départ, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, elles ont été créées de la même façon. Ça rejoint le verset في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. طيب, في سورة الروم, les Romains, verset 30. Telle est la prime nature sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé les gens, An-Nas, c'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes. Point de changement à la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la bonne fitra, la fitra qui est pure, هو أمر مشترك بين الجنسين الذكر والأنثى. Donc la bonne fitra, c'est une chose qui est commune aussi bien aux hommes et aussi bien aux femmes. Tamam. Comme l'a évoqué celle qui a, barakallahu fikum, travaillé ce livre. Car ce livre-là, ce qui est intéressant, subhanallah, c'est que ce livre-là, Ahkam al-Nisa, qui a été édité, etc., chez la maison d'édition Dar al-Bashair Islamiyya, mais celle qui a travaillé le livre, qui a vérifié ce livre, que ce livre-là soit bien attribué à son auteur, et qui a posé des annotations à ce livre-là très intéressantes, et qui a étudié le sujet, etc., c'est également une femme. C'est une femme qui a fait cela pour obtenir, barakallahu fiikum, son doctorat, subhanallah. Donc c'est une femme, le docteur Iman bint Muhammad Ali Adil ibn Abdelaziz Azzam, qui a travaillé ce kitab. Elle a vu l'importance d'un tel sujet. Al-Muhim, nous poursuivons. Donc ici dans ce premier fasl, l'imam Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, a voulu mettre en évidence ce point-là. Tamam. Tout comme il dit lui-même, وخاطب النساء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما خاطب الرجال. فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Dans un autre verset: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Donc, il nous dit le discours de la Sharia, Allah tabaraka wa ta'ala, à travers la langue de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé aussi bien
aux hommes et avec le même discours qu'il a attribué aux femmes. Par exemple, dans Surat An-Nur, verset 31, lorsqu'il parle des femmes, qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ عَفْوًا. Et dit aux croyantes de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Surat Nur, verset 31. Mais avant, au-dessus, Surat Nur, verset 30, exactement la même chose pour les rijal, pour les hommes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Et il dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Tamam. Donc ici, barakallahu fikum, il n'y a aucune distinction entre les hommes et aussi bien également, barakallahu fikum, les femmes. Tamam. Donc, dans la création, elle est commune. Ensuite, les prescriptions, les discours, les ordres sont également communs. طيب Jamil. Après cela, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, après avoir démontré cela, il est passé à un nouveau sous-chapitre, un nouveau fasl. Dans ce fasl, barakallahu fikum, il démontre quoi donc? Asbab naqs fi nisa wa dalili. Les causes pour lesquelles, barakallahu fikum, les femmes ont une certaine diminution. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala a créé la femme de telle sorte qu'il y a une certaine diminution dans sa religion et aussi également, barakallahu fikum, aussi également dans sa façon de raisonner, fil aql, de voir les choses, etc. Mais il explique. Il dit que cette diminution dans la religion, c'est au fait de quoi donc? De délaisser la prière pendant qu'elle a ses menstrues. Cette diminution dans l'aql, dans son raisonnement, c'est le fait que la charia a établi 2 femmes pour le témoignage, pour être l'équivalent du témoignage d'un seul homme. Tamam. Comme dans le verset d'Allah Azza wa Jal, fi qawlillahi tabaraka wa ta'ala, fi surati al-Baqarah, qala Allah ta'ala, فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Fi surat al-Baqarah. Donc s'il n'y a pas 2 hommes pour témoigner, alors un homme et 2 femmes. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Et ça rejoint le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Sa'id al-Khudri, rapporté par Muslim, dans ce recueil de hadiths authentiques. Tamam. Lorsque il a fait son discours pendant la prière du Eid, il a fait son discours et il s'est approché des femmes. Vous vous rappelez, dans le premier cours, on a mentionné le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait l'importance aussi également au fait d'enseigner les femmes et d'exhorter les femmes. Donc il s'est approché, il s'est approché des femmes et il leur a fait un discours. Et dans ce discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh vous les femmes, ya ma'ashara an-nisa, tasaddaqna, oh vous les femmes, donnez en aumône, car certes j'ai vu la majorité des habitants de l'enfer étaient des femmes. Elles ont répondu, mais pourquoi ça, ya Rasulallah? Et pourquoi ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, en raison de leur ingratitude, en raison du fait que elles maudissent, etc. Ensuite il dit, ma ra'aytu min naqisati aql wa din adhhabu li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai pas vu des personnes être diminuées dans l'aql, dans la raison et dans la religion, être capables de pouvoir détourner un homme qui est ferme. Et elles ont répondu, wa ma naqsu dinina wa aqlina. Et en quoi notre religion est diminuée et notre aql est diminué? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, n'est-ce pas que le témoignage d'une femme est la moitié du témoignage d'un homme? Elles ont répondu, certes ya Rasulallah. Ceci est donc votre diminution concernant votre raison.
N'est-ce pas que lorsque la femme elle, s'est menstrue, lam tusalli wa la tasum, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Et elles ont répondu, certes, ya Rasulallah. Il a répondu, ceci est la diminution dans la religion. Fadalika min nuqsani diniha. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tamam. Donc ici dans ce fasl, l'imam Ibn al-Attar, il met le point sur le sabab, les causes pour lesquelles il y a une certaine diminution chez les femmes. Cette diminution, c'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est pas parce que voilà, elles sont incapables ou ceci ou cela que ça. Là, tout simplement parce que la sharia a établi que lorsqu'elle s'est menstruée, elle ne prie pas. Donc de fait, pendant qu'elle ne prie pas, les hommes prient. Donc ceci est une diminution. Ceci est une diminution. Tamam? Jamil. Parce que Allah Azza wa Jalla a voulu ainsi. C'est pas du fait que l'homme est supérieur ou etc. Il a akhiri que la femme vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla c'est insignifiant, etc. Là, abadan. Seulement min hikmatillahi tabaraka wa ta'ala. Ça fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Tayyib, dans sa création, d'avoir fait les choses de cette façon-là. Ensuite, le témoignage aussi également. Donc lorsqu'on dit que c'est une diminution dans la aql, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas réfléchir, qu'elle ne sait pas raisonner, qu'elle ne comprend rien, là, abadan. Abadan. Lam yaqul bidhalika ahad. Personne ne dit cela parmi les ulama, les fuqaha, et ce n'est pas du tout ce qui est dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Seulement la sagesse de la hikmah de la sharia, Allah Azza wa Jal a voulu que pour le témoignage d'un homme, il faut 2 femmes. Il faut 2 femmes. Ensuite, les ulama, ils ont expliqué, ils ont expliqué, etc., le fait peut-être les émotions, les sentiments ou autres, etc. Il a akhrihi. Cependant, هذه من حكمة الله تبارك وتعالى. من حكمة الله سبحانه وتعالى. Donc, ceci est uniquement les seules raisons pour lesquelles il y a une certaine diminution, barakallahu fikum, fil mar'a, chez les femmes. Et pas pour autre chose. C'est uniquement cela. C'est à cela que fait allusion Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. D'ailleurs, il a mentionné lui-même. Il a dit parce qu'elle délaisse la prière pendant les menstrues, et le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un seul homme. Point barre, tout simplement. En dehors de cela, il n'y a aucune diminution, entre guillemets. En dehors de cela, il n'y a aucune diminution. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min hikmatillahi azza wa jal subhanahu wa ta'ala. Et cela n'enlève en rien ce qu'il a présenté auparavant Ibn al-Attar, dans le sens où, quoi qu'il en soit, amam Allah tabaraka wa ta'ala, devant Allah azza wa jal, ce sont des muslimoun et des muslimat, des adorateurs et des adoratrices, des croyants et des croyantes, qui sont tous les deux logés à la même enseigne. Et wa akramukum indallahi atqakum. Et celui qui sera, comme dit Allah dans le Coran, fi surat Qaf, inna akramakum indallahi atqakum. Et le plus noble d'entre vous, le plus noble, le meilleur, etc., 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 atqakum, c'est le plus pieux, tout simplement. C'est le plus pieux. Donc le fait d'être un homme n'assure pas, barakallahu fikum, une prédominance ou une, on va dire, barakallahu fikum, ne garantit pas le fait que forcément, comme je suis un homme, je serai forcément meilleur que les femmes, etc. Là, abadan. Et le fait d'être une femme, jazakumullahu khairan, et le fait d'être une femme ne veut pas dire, barakallahu fikum, que forcément, on part avec une enclume. Tamam, on part avec une flèche dans le pied, etc. Avec un train de retard. Là, abadan. Abadan. Hikmatullah azza wa jalla. C'est la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à chacun et à chacune des prédispositions qui leur sont propres. On a la création de la fitra générale, sur laquelle on est tous sur un même pied d'égalité. Et ensuite, on a chacun des prédispositions qui sont propres à notre nature. On se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Aïcha, lorsqu'elle dit les hommes ils ont le djihad, fi sabilillah, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre quoi donc? Allah n'a pas oublié les femmes. Il a dit votre djihad,
c'est le Hajj ou la Umrah. Le Hajj ou la Umrah, ça c'est votre djihad. Dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il dit? Celle qui obéit à son mari, etc. Ila akhrihi, ça c'est son djihad fi sabilillah. Et elle sera récompensée. Ila akhrihi. Tamam, les femmes, elles ne sont pas oubliées. Donc chacun après ensuite, par rapport à son rôle, à ses prédispositions, etc. Ila akhrihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Mais cela n'empêche en rien le fait que, comme on a dit, qu'il y a des femmes, barakallahu fi, comme on le sait très bien parmi les croyantes, les mères des croyantes, etc. ila akhrihi, wa hun min khiyar an-nisa. Il y a une partie des meilleures femmes, même des meilleures femmes et des hommes. Tamam. Et ça on le voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs il le mentionne lui-même, Ibn al-Attar. Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il poursuit donc, barakallahu fikum, avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ramène le hadith du prophète dans lequel sallallahu alayhi wa sallam il dit كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا ثلاث مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Et dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? سيدات النساء أهل الجنة أربع. مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وآسيا. طيب dans un hadith il dit وحسبك من نساء العالمين أربع. Dans un autre hadith il dit إن الله اصطفى على نساء العالمين أربعة, etc. Il dit les hommes qui sont complets, il y en a beaucoup, mais les femmes qui sont vraiment complètes, entre guillemets, tamam, comme dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala ici, al-kamal, c'est le fait d'avoir une religion qui est tamam, accomplie, subhanallah, fi jami' al-fada'il, dans tout ce qui est méritoire, et dans tout ce qui est barakallahu fik, autour de la taqwa et la bonté pieuse. Il dit il y en a quatre, il y en a trois qui se distinguent parmi les femmes. Maryam bint Imran, donc Maryam, la mère de Isa alayhi salam, ou Asia, imra'at Fir'aun, Asia, l'épouse de Fir'aun, la femme de Fir'aun, ou Khadija bint Khuwaylid, et Khadija bint Khuwaylid. Wa fadl Aisha ala nisa, et les mérites de Aisha par rapport aux autres femmes, et l'équivalent au tharid ala sa'ir al-ta'am, et l'équivalent du tharid sur l'ensemble des plats et de la nourriture. Le tharid, c'était un plat qui était favori, c'était un plat, allez, entre guillemets, c'était un mets de choix à l'époque dans la péninsule arabique, un plat avec du pain et de la viande, etc. Il s'appelait ça tharid. طيب وهكذا. Donc tous ces hadiths là, avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit les grandes dames du paradis, sayyidat, celles qui seront, on va dire, l'élite, طيب, des femmes du paradis sont au nombre de quatre. Maryam bint Imran, wa Fatima bint Rasulillah, et Fatima la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa Khadija bint Khuwaylid, wa Asia, Khadija et Asia. Tamam. Tout ceci montre quoi donc, barakallahu fikum? Que le fait d'avoir été des femmes ne les a pas empêchés d'être parmi les meilleurs de la création. Et donc, comme il a dit ici Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, en conclusion, et c'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quoi donc? Il termine en disant donc wal kamal wal naqs fi ar-rijal wan nisa innama huwa bi ziyadati ad-din wal aql wa nuqsanihi bil ghalaba wa lihadha ja'ala Allah ta'ala as-siha wal marad wal ghina wal faqr في العبد أسبابا لصلاح الدين الذي شرط صحته وجود العقل فمن وجد فيه وغلب عليه كان كاملا كمالا بلسانه والله أعلم. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc on voit bien que le fait d'être complet ou bien diminué aussi bien chez les hommes que chez les femmes, c'est uniquement en fonction de quoi donc? Du surplus de religiosité et de quoi donc? L'aql,
raisonnement, de aql, طيب, ou bien sa diminution. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى. Donc, tout comme barakallahu fikum, il y a une balance entre la santé et la maladie, et la richesse et la pauvreté. Toutes ces choses-là qui peuvent être aussi également des causes, des causes qui peuvent nous permettre, barakallahu fikum, d'avoir une religion qui est droite, etc. ila akhirih. Donc, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, que vient d'importer l'imam Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, c'est juste pour démontrer que ceci est l'unique et la seule distinction qu'il peut y avoir entre la femme et l'homme. Pour être complet ou être diminué, il y a uniquement ces choses-là. Az-ziyada bid-din ou la haqq. Tamam, tout simplement. طيب, avoir plus de religiosité ou bien être, entre guillemets, plus intelligent, si je puis dire, ou avoir un raisonnement, un aql encore plus sain, إلى آخره. تمام, وهكذا نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin, et on poursuivra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la prochaine lecture, avec le fasl suivant, le nouveau sous-chapitre qui concerne la façon dont les femmes ont prêté serment d'allégeance au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.